Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager olympique de Marseille. Aujourd'hui, épisode assez particulier puisque on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc ça y est, il commence à y avoir des petites pubs, etc. Donc pour ceux que ça dérange, je m'en excuse. Mais à un moment donné, il faut bien que ça rapporte un tout petit peu tout ce boulot. Voilà, ça c'est le petit mot pour débuter cet épisode. Déjà un gros merci à vous tous qui êtes présents depuis le début. Alors, juste pour info, en même temps, je vous mets les images de l'épisode qui aurait dû sortir la dernière fois. Je vous mets quelques extraits des matchs parce qu'en fait, le son était complètement saturé, donc la vidéo était inexploitable et je n'ai pas pu revenir en arrière pour recommencer l'épisode. Donc voilà, déjà, je tenais, à m'excuser pour ce ce petit problème technique et pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, vous avez dû remarquer qu'en ce moment, il le rythme est un petit peu, cadencé. Très peu de vidéos et les horaires habituels, les jours habituels ne sont pas forcément respectés. Bon, je vais, pas forcément vous expliquer ici pourquoi, c'est juste comme ça. J'ai un petit peu moins de temps pour les vidéos YouTube en ce moment. Ça va revenir, dans un rythme un peu plus normal, quand? Je ne sais pas trop. Mais je vais tout faire pour revenir avec 2 épisodes par jour, le mercredi et le dimanche matin, par semaine pardon, histoire, et bah, de vous proposer, les épisodes à un rythme régulier comme j'ai toujours fait depuis le début de la chaîne. Donc au petit programme du jour, on va commencer à regarder ça aussi tranquillement. Bon, vous m'excuserez, hein, l'intro ça fait un moment que je l'ai pas faite parce qu'en réalité ça fait quasiment, 15-20 jours que je n'ai pas tourné d'épisode. Donc le dernier épisode, de Liverpool qui est sorti, il est sorti déjà, je l'ai déjà enregistré, quasiment, début mai et à l'heure actuelle, on est quasiment fin mai. Voilà. Donc, petit rappel de ce qui s'est passé avant, on avait fait, 3 victoires contre, Nice, le Slavia Prague et Strasbourg, donc vraiment très gros programme, pardon. Aujourd'hui, encore plus beau je trouve puisqu'on a Monaco, le Bayer Leverkusen et Toulouse. Bayer Leverkusen qui a malheureusement, et puis en même temps, il fallait peut-être que ça arrive aussi à un moment donné, perdu la finale contre l'Atalanta 3-0, un match incroyable des Bergamasques. Hem, Vraiment, très, très beau match. Vraiment, ils ont été au-dessus dans tous les domaines du jeu et victoire méritée sur ce match en tout cas. C'est vrai que le parcours aurait été beau pour le Bayer Leverkusen, a vaincu, jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, voilà, on peut pas tout gagner, on peut pas toujours, aller choper la victoire dans les temps additionnels et en face, quand tu un Lookman aussi en forme, forcément, c'est quand même très compliqué. Donc voilà pour le programme du jour et on est parti dès maintenant. Allez, Merci de votre confiance présence. habituelle Je crois que nous allons avant ce pouvoir match de commencer. Ligue 1 contre Monaco. On regardera quand même le classement juste avant. Votre courte victoire lors du dernier match va-t-elle changer votre stratégie pour votre prochaine échéance? Pas spécialement. Une victoire serrée, et riche d'enseignements, oui. C'est là où aussi tu peux voir, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Ce que tu aurais dû améliorer surtout. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu? J'espère, ça va être compliqué, mais je l'espère. Maintenant, voilà, faut pas se laisser perturber, faut continuer à travailler et essayer de se mettre dans la continuité de la saison dernière, qui a été exceptionnelle. Parfois, les joueurs ne ressentent pas la pression d'un match, comme s'il n'y avait pas d'enjeu. Comment comptez-vous faire pour que votre équipe se sente concernée? Ils le savent. Bah voilà, tu vois, les joueurs, voilà, ils le savent, il n'y a aucun problème. Ils savent l'importance d'un match, de tous les matchs, et encore plus à Marseille, C'est tout puisque pour le public aujourd'hui, est merci. vraiment là. Et je pense qu'en réalité, c'est pas si simple pour un joueur d'aller à Marseille lorsqu'il n'est pas prêt au plus haut niveau. La compo probable de Monaco en 5-4-1 avec Muslera, Matsima, Danilo, Maripane, Singo, Ferland Mendy, Golovin à gauche, Zakaria Camara et Gérard Moreno, Balogun en numéro 9 sur le banc, Embolo, Salisu, Diatta, Jacobs, Matazzo, Gelson Martins et Cohn. Ça peut être vraiment enfin c'est une belle équipe sur le papier. Maintenant, vous le voyez tout en bas, 3 défaites, un nul et une victoire sur les 5 derniers matchs, c'est pas la folie pour eux. Allez, de notre côté, on est parti avec
quasiment la grosse équipe avec Lloris dans les buts, Tanko et Totti Gomez en charnière centrale, Diakité à droite, Merlin à gauche, Guendouzi, Rongier, Bouklal, Unai et Sarr, et devant on retrouve Vitinha sur le banc, Jorginho, Rutter avec Harit Ndiaye, Zalewski, Kondogbia, Gay et Pacho. Nous sommes actuellement au Vélodrome en mode ultime, le temps est dégagé, ça fait plaisir, on est dans le sud de la France, c'est parti. Et le coup d'envoi donné par Vitinha qui lance ce match et j'espère réellement bien débuter cet épisode parce que derrière on a quand même le Bayer Leverkusen, donc il faut quand même faire attention à la fatigue de nos joueurs, mais ce match est quand même assez important pour faire jouer les titulaires, hein, tout simplement, et tout donner. Allez, à Bouklal qui va essayer. Alors je vous cache pas, hein, j'ai pas du tout touché à la console depuis début mai, hein. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est fin mai. Donc il faut que je reprenne un petit peu mes marques sur FC24 aussi. Attention, Guendouzi. Oh là, dommage. Dommage. Par contre, Vitinha, il aurait pu aller choper ce ballon. Je crois que c'était Vitinha qui était là. Non, c'était Unai. Il aurait pu essayer quelque chose, malheureusement. Première occasion complètement gâchée. Et mauvais centre de Diakité. Allez, il faut mettre un peu d'intensité dans le pressing. Oh. La boucle là, 2 contre 1, ça va être compliqué. Et il a été chercher Sarr, dommage. Je crois que ça donne un corner, non? Ah, hors-jeu. Hors-jeu, c'est dommage. La mi-temps approche. Toujours 0-0. Et je pense qu'on est quand même mieux dans ce match par rapport à Monaco. Malgré la qualité de cet effectif monégasque, je trouve qu'on est quand même au-dessus. Allez, c'est la mi-temps. 0-0. À mon avis, même la possession, elle est pour nous. 54-46, c'est pas énorme. 4 tirs. Par contre, la précision de tir, elle va être voilà, 25%. Eux, en face, ils n'ont pas tiré. Et tant mieux pour nous, vraiment. Parce que il suffit d'une frappe bien cadrée. Et ça peut nous faire très mal. Allez, on reprend la deuxième période. Et j'ai fait un changement de dispositif et de joueur. J'ai fait sortir Unai, il me semble, c'est ça, pour Iliman Ndiaye. Comme ça, Ndiaye, il se met aux côtés de Vitinha et j'espère qu'ils vont pouvoir combiner un peu plus que Unai et Vitinha, parce qu'on n'a pas vu la connexion aujourd'hui entre les deux. Ouais, c'est bien avec Quentin Merlin. Faut qu'il fasse une poussée offensive, c'est bien. Allez mon gars. Oui, tu l'as vu, dommage. Allez, lâche pas Vitinha. Allez, ça va repartir très vite de l'autre côté. Allez, Anko. Très très sûr. Ce joueur. Gros tacle de Rongier. C'est bien. On peut repartir. Il faut emballer ce match un petit peu. Il faut mettre de l'intensité. Il faut mettre du pressing. De l'impact physique. Ouais, bien joué. Bien vu ça. Allez, Sarr, t'es plus rapide. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Ah, il n'y a pas de corner, je crois. Non, putain, c'est juste pas cadré. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous rappelle que plusieurs restaurants sont à votre disposition dans tous les stades. Allez, à Bouklal. Oui, bien joué. À Bouklal, le chouchou du coach, 70e minute de jeu. Qui ouvre le score. C'est un petit soulagement, je vous le cache pas.
Ouais, la belle course. Et l'intelligence d'Iliman Ndiaye de temporiser pour laisser Ndiaye passer dans le dos des défenseurs. Et le gaucher qui frappe du droit pour ouvrir le score. On va faire quelques petits changements, on va les faire très rapidement ensemble. Parce que mine de rien, on a un match assez important qui arrive derrière. Et je pense que Guendouzi va céder sa place à Gay. Harit va prendre place côté gauche et Pacho va prendre la place de Anko. Voilà. Donc oui, Balerdi aujourd'hui n'est pas là puisqu'il est, il était un petit peu fatigué. Comme on a un gros match de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen, je préfère le reposer. Maintenant, attention hein, aux offensives monégasques. Abouklal, c'est encore une fois contré. C'est bien. Le ballon est contré par Diakité. Et ils font sortir Singo pour le 80, pour le 27 pardon. C'est qui le 27 à Monaco? Je l'ai pas là. Alors, je sais pas si on dit Crépin Diatta ou Crépine Diatta. En tout cas, c'est un très beau joueur. Dommage. Non, je l'ai pas trop senti, je vous le cache pas. J'aurais préféré la faire à Abouklal sur le moment, mais bon, c'est comme ça. Une victoire 1-0. Ça y est, c'est acté. Victoire face à Monaco. Ouverture du score d'Abouklal qui nous a fait beaucoup de bien dans cette deuxième mi-temps, même s'il était titulaire. On va regarder les détails de ce match assez rapidement. On a perdu en possession, 47-53. Ils n'ont pas tiré de tout le match, on a tiré 8 fois. Donc je crois qu'on a tiré qu'une fois ou deux dans cette deuxième mi-temps. Par contre, précision de tir à 25%, c'est clairement pas suffisant. Allez, avant ce match, on va regarder le classement de la Ligue des Champions. Nous sommes premiers avec une victoire. Derrière, on a le Bayer Leverkusen et le Napoli qui ont fait match nul. Et donc, on avait battu le Slavia Prague. Donc, forcément, ça va tenir à cœur du Bayer Leverkusen de nous battre. Mais ça nous tient aussi à cœur de gagner ce match. Pour prendre un petit peu d'avance, ne serait-ce que sur le Napoli, ça serait une très bonne chose. On va faire le rapport d'avant-match ensemble. On va regarder leur équipe en 3-4-2-1 avec un Diego Costa pardon, dans les buts avec une très très belle équipe. Vrai, mais c'est un truc de fou cette équipe. Kevin Danzo à droite, Stones, charnière centrale, Lions. Alors ça doit être un no-name, honnêtement je ne connais pas. Au milieu, Chaka et Florian Wirtz, top joueurs. À droite, Frimpong. À gauche, Alejandro Grimaldo, Correa, Diogo Jota et Lojek en numéro 9. Hoffman, Hendrich, Adli, Kovar, Kosunu, Sardar et Fosu Mensah. Allez, pour ce match, on est parti en 4-2-3-1, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci avec encore un petit peu de changement. Gendré prend le côté droit de la défense. Kondogbia prend place au côté de Rongier et Zalewski récupère sa place à gauche. Et du coup, Abouklal sur le banc et Sarr, du coup, côté droit. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti contre le Bayer Leverkusen. Et c'est Lojek qui donne le coup d'envoi avec Diogo Jota. Cette équipe qui reste vraiment impressionnante. Honnêtement, la double confrontation avec eux, je m'attends à prendre 6 points. Maintenant, vu l'équipe qu'ils ont et la valse qu'ils sont en train de nous mettre d'entrée de jeu, si on en prend 4, c'est déjà pas mal. 3, ce serait bien. Une victoire, une défaite, du coup. Je compte déjà sur une défaite contre eux. Mais si on prend un nul et une victoire, je signe tout de suite. Hein. Ah, dommage! Vitinha, c'est juste à côté. C'est pas mal ça. Joli. Allez, encore contré contre Stone. C'est peut-être une main de John Stones. Alors attention, les coups francs, je suis vraiment pas sûr. On va essayer, mais vraiment. Je vous l'avais dit. Perds pas la balle, perds pas la balle.
Allez, Danzo est franchement très fort physiquement. Allez, il faut les agresser, il faut les harceler. Allez, c'est la mi-temps. 0-0. Je pense qu'on a réussi à tenir tête à cette équipe du Bayer Leverkusen, mais pas plus. 54-46, 4 tirs contre 1. Ouais. C'est assez équilibré. Il va falloir vraiment rester très concentré dans cette deuxième période si on veut ne serait-ce qu'un match nul, parce que vraiment, je pense que cette équipe peut se montrer très rapide, très dangereuse. Je viens simplement de faire une ref à Fast and Furious. Ok. Ouais, c'est chaud là. Allez, Zalewski. Va montrer ta vitesse. Ah, allez! On n'a toujours pas fait de changement. On est à la 75e. Ouais, c'est bien joué ça. Allez, Kondogbia, ouais, t'es pas le plus rapide, t'es pas le plus agile, balle au pied. Ça va être dur, ça va être très très dur. On va faire des changements dès maintenant parce que là on est déjà à 80e. Je suis même pas sûr que ça sert à grand chose, mais on va les faire quand même. Allez hop, vous les avez vus, c'est bon, on est reparti. Maintenant on attend que la balle sorte, si elle sort, d'ici la fin du match. Ce qui n'est pas dit. Blessure de Diogo Jota. Allez, ça y est, ça sort, 83e. Les changements se font. Alors, est-ce que Jota va céder sa place? On le verra. Ça, il est pas très content, mais ça, je m'en fiche. À un moment donné, il faut penser à l'équipe. On n'a pas vu les changements. Tiens, c'est pas moi qui ai spam. S'ils ont sorti Lions pour Henrich. Et c'est tout. Ils laissent apparemment du Jota sur le terrain. Ouais, il est hors jeu de 1000 km. C'était pas lui, c'était à Ndiaye qu'il fallait faire la passe. Bon, allez, ça va finir sur un 0-0. Et ce sera pas une si mauvaise affaire, mine de rien. Un peu de déception quand même parce qu'on n'a pas tiré, enfin cadré tant que ça. On va regarder. On a tiré 4 fois, 0 tir cadré. Voilà, c'est simple, c'est logique. On peut pas faire pire. Allez, au classement de Ligue 1, vous le voyez, on a un match de retard par rapport au PSG et on a un point en moins. Donc, potentiellement, en cas de victoire, on passe devant le Paris Saint-Germain et à égalité de Strasbourg, donc 4e place. C'est Toulouse, notre adversaire du moment. Et donc eux, bah, ils vont tout faire pour se rapprocher, pour au moins dépasser Strasbourg. Mais nous, on a envie de dépasser le PSG. Donc, ça va pas être donné. Il va falloir qu'ils nous passent sur le corps s'ils veulent gagner ce match. La compo probable de ce match en 4-2-3-1 avec Rest dans les buts. Kelly, bon défenseur, Soiseau à gauche, ok. Dalinga numéro 9. Caceres, pas mal. Linetti, Magri, Begraoui et Zanden. Ok, bon. Un nul, une défaite et 3 victoires sur les 5 dernières rencontres, pardon. Et nous, on va faire notre petite compo. Allez, on est parti. En 4-2-3-1, comme d'habitude, avec Lloris, Anko, Pacho, Diakité, Merlin, Gendouzi, Gay, Aboukla, Lunaï, Zalewski et Vitinha. Sur le banc, ça n'a pas trop changé.
Donc on va avancer directement pour le coup d'envoi. Je souhaite un excellent match. Et c'est parti au stadium de Toulouse. Dalinga qui donne le coup d'envoi. Défensivement, faut y aller les mecs. C'est pas le tout de se mettre un petit peu devant. Faut vraiment le vouloir le ballon. Ils vont pas vous le donner. Heureusement qu'il a mal centré. Parce que là, vraiment défensivement, Diakité, il est pas très en forme, j'ai l'impression. J'ai hésité à mettre Gendray. Peut-être que j'aurais dû. Ouais, Vitinha qui se fait récupérer le ballon par Siro. Qui fait faute. Donc en soi, ça va. Ok. Lingre, je sais pas. Bref, il a ouvert le score. Et bah, ça montre vraiment notre dé- mauvais début de match, tout simplement. Surtout défensivement. Alors qu'on a Pacho et Anko. Pacho, c'est quand même un joueur qui est là depuis la saison dernière. Alors, c'est pas un taulier, hein. Mais il devrait tenir au moins la défense. Diakité, il n'est pas très en forme aujourd'hui, on le voit depuis tout à l'heure. Donc il faut vraiment trouver la solution pour aller débloquer cette situation qui peut se compliquer si on ne marque pas assez rapidement, soit avant la mi-temps, soit tout de suite après. Allez, Zalewski, et qui égalise à la 30e minute de jeu. Le Polonais, l'ancien de la Roma. Le geste parfait, au moment parfait. Ah, il s'est bien faufilé entre les deux défenseurs là. Très très beau mouvement de la part du Polonais. But pour l'OM. Et en plus de ça, il récupère le ballon juste après. Et pourquoi pas Abouklal, qui voulait marquer peut-être contre son ancien club. Il l'a déjà fait hein, quand on l'a recruté. Dites-moi, vous êtes team célébration contre l'ancien club ou respect? Enfin, c'est pas forcément un manque de respect de célébrer. Ça dépend comment tu le fais surtout. Ok, non, pas égalisation. Lingre qui double la mise avant la mi-temps et c'est lui qui nous met dans des problèmes. Vraiment défensivement, il faut qu'on fasse des changements, je pense. Zalewski, allez, s'il te plaît, aide-nous. Ouais, là, c'était compliqué. Je ne cache pas que là, j'avoue que c'était compliqué. Allez. Dernière action avant la fin de la première période, certainement. Allez, c'est fini. 2-1 pour Toulouse. Et là, par contre, ça me pose beaucoup de problèmes. Surtout défensivement, on n'est pas bon. 2 tirs, 2 buts. Vraiment, là, c'est pas terrible. Je ne sais pas ce qui fonctionne pas. Est-ce que c'est Pacho qui est pas très en forme? Ouais, a priori, oui. Mais ça doit pas être le pire, hein. Vous le voyez. Diakité, vraiment, ça va pas, hein. Abouklal pas très en forme aujourd'hui. Alors est-ce qu'on passerait pas à un 4-3-3 un petit peu plus offensif comme celui-ci? Avec Zalewski là, Abouklal là, Guendouzi peut-être un... Alors non, on va faire comme ça.
Voilà. Ça comme ça. Et comme ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Ça résoudra pas le problème Diakité. Mais offensivement, peut-être qu'on sera un petit peu plus dangereux. On va tester ça et on va voir ce que ça donne dans cette deuxième période. Heureusement qu'il ne le cadre pas, parce que là, franchement, Dalinga et Lingre, je ne sais pas comment on prononce son nom, mais il nous pose vraiment beaucoup de problèmes. Déjà, la prononciation de son nom est un problème pour moi. Alors t'imagines sur le terrain ce qu'il nous fait depuis tout à l'heure, c'est pire que tout. Allez, Zalewski avec Vitinha, vas-y. Mais non, fallait que tu continues ta course, Zakaria. Tu vois, c'est Anko qui est obligé de venir à la place de Diakité, ça me fatigue. Yes! Zalewski, c'est notre game changer dans ce match contre Toulouse. Il fait un très très bon match, hein. Vraiment, il faut vraiment s'appuyer sur lui dans ce match. Par contre, on va faire des changements parce qu'on est déjà à 75e. Unai fatigué. On va faire rentrer qui à la place? NDI ou Harit? Harit, ça peut être pas mal. Harit, mais il faudrait qu'il soit là. Voilà, ici, ça serait pas mal. Gay, un petit peu plus bas. Et Vitinha, on va le sortir, on va faire rentrer Jorginho Rutter. Et ouais, je vous cache pas que là, j'ai envie de le sortir celui-là parce qu'il commence à me fatiguer. Il fait pas un très bon match. On va sortir Gay, on va faire rentrer Rongier. Ce sera peut-être un peu mieux. Et ouais, et Balerdi. Balerdi parce que j'ai besoin d'un peu plus de sérénité défensive. Vraiment, c'est quelque chose qui nous manque sur ces 2 derniers matchs. Et il y a un monde où Lingre, là, je le fais de rotule. Il m'énerve, il nous fait beaucoup trop de mal. Et pourtant, je déteste les joueurs violents comme ça. Mais là, il me fait trop de mal. Regarde, il se promène au milieu de terrain, il nous fait du mal. Avec son pote Dalinga, là, vraiment. Alors, ils ont fait un changement. Ils n'ont pas fait sortir ce que je voulais. Allez, à Bouklal. Bien vu ça. Bien vu ça. Ah, dommage. Et il sauve cette balle. Oh, Zalewski. Ah, il y a un coup franc. J'ai pas fait gaffe. Je vais pas la mettre. Je vais pas la mettre, je le sais. Attaque ce ballon! Bon, c'est que le début de la saison, mais c'est déjà une première occasion ratée de passer devant le PSG. Du coup, bah, on sera à égalité, normalement, si je dis pas de bêtises. 2 partout face à une très belle équipe de Toulouse. On va regarder les tops juste après. Par contre, en termes de stats, la précision de tir est un peu meilleure par rapport aux 2 précédents matchs. Mais c'est pas encore la folie furieuse. De leur côté, le flop, bon, c'est le gardien parce qu'il a pris 2 buts, hein, mais sinon, c'est Diarra et Caceres ainsi que Soiseau. Le top. Oh, étonnant! Étonnant! Dalinga juste après.
Étonnant. Bon, après c'est Lloyd Kelly qui est en 4e position, donc on va se finir on va arrêter à Bangré. De notre côté, Rongier qui a fait son entrée en fin de match, tout comme Balardi. Sinon, c'est Harit, Rutter, Gueye. Diakité qui prend quand même un 6-2. Mais vraiment, je le sentais pas du tout sur ce match. Et en top, on a Zalewski, évidemment, avec un 9,4, un doublé. Unai, une passe D, 7,5. Et Anko, heureusement qu'il était là, sinon on aurait pris bien plus que 2 buts. Allez, petit point classement. Égalité, du coup, comme je le pensais, avec le Paris Saint-Germain, mais ils ont une différence de but supérieure à nous, donc ils gardent la première place théoriquement. Toulouse, 5 points derrière nous, prend la troisième place. Ils font la belle opération du jour. Et pour finir, on a Strasbourg et Monaco, 4 et 5e. Prochain adversaire, vous le voyez, hein, c'est juste là. Ça rajoute un petit peu de piquant quand même pour le prochain épisode. 20 points chacun, on peut potentiellement passer, devant. Ce sera le grand objectif de l'épisode de la semaine prochaine. En parlant de la semaine prochaine, le calendrier, le programme, il est là. Donc le Paris Saint-Germain, un autre match décisif pour la suite de notre parcours en Ligue des Champions contre le Napoli. Il va falloir une victoire pour se détacher clairement du reste du groupe. Et ensuite, on a clairement, peut-être que je le couperai au montage pour faire Le Havre. Mais ça, on verra plus tard. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas, hein, dans la description, vous avez aussi les différents liens de mes réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.